Dominus vobiscum, sequentia sancti evangelii secundum Matteum. Jésus étant né à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem en disant : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Apprenant cela, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et les scribes du peuple et il leur demanda où devait naître le Messie. Ils lui dirent : À Bethléem de Judée, car voilà ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les cités de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. Alors Hérode convoqua secrètement les mages et il leur fit préciser le temps où l'étoile avait paru. Puis les envoyant à Bethléem, il dit : Allez vous informer avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi, afin que moi aussi j'aille l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici que l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait, pour s'arrêter enfin au-dessus de l'endroit où était l'enfant. En voyant l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Entrant alors dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et se prosternant, ils l'adorèrent. Ouvrant leur trésor, ils lui offrirent comme présent l'or, l'encens et la myrrhe. Puis, instruits en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Les mages ne se rendent pas compte qu'ils mettent les pieds dans le plat quand ils arrivent à Jérusalem, puisqu'ils posent une question qui ne peut que exciter le tyran qui est en place et qui a la maladie du pouvoir, le roi Hérode. Vous savez, c'était ce roi qui, quand il s'était aperçu que Cléopâtre voulait le séduire, avait entrepris de la faire mourir parce qu'elle exerçait un pouvoir sur lui, ce qu'il ne supportait pas. Et on disait qu'il valait mieux être le cochon d'Hérode que ses fils. Parce que en tant qu'observateur de la loi juive, il ne mangeait pas de porc. Par contre, quand il voyait que ses fils arrivaient à l'âge adulte, il les faisait mourir pour qu'ils ne lui piquent pas sa place. Voyez. Et donc les mages arrivent et posent cette question-là : où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Et cela ne peut que faire entrer en furie cet homme qui est malade, vraiment mentalement malade, étant donné qu'il est sur la fin de sa vie. Et donc comment pourrait-il être détrôné par un petit enfant ? Et les mages, vous voyez, se rendent compte de rien. Je pense qu'ils ne se rendent compte de rien. Ils sont informés par Hérode, vous voyez, qui a recours très mystérieusement à l'écriture, parce que c'est quelqu'un qui croit que, mais qui ne met pas sa foi en, vous voyez. Il sait que tout cela est vrai, mais loin de lui l'idée de se confier en ce qu'il croit vrai. Donc il consulte les Écritures, non pas parce qu'il voudrait mettre sa foi en celui qu'elle proclame, mais parce qu'il croit en leur vérité, vous voyez, matérielle. Et il demande aux mages de bien vouloir le renseigner sur l'endroit précis pour pouvoir ensuite aller adorer l'enfant. Donc il les trompe, il se fait passer pour un adorateur. Et si ça se trouve, les mages ne se rendent absolument pas compte de qui il est. Et ensuite, ils repartent chez eux parce qu'on leur a fait savoir, parce que le Très-Haut leur a fait savoir qu'il fallait qu'ils rentrent chez eux par un autre chemin. Vous voyez, ils passent comme ça, vous voyez, à travers les ravins de la mort sans s'apercevoir de rien. C'est la lettre aux Romains, chapitre 8, qui dit cela : tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui le cherchent. Alors ils le cherchent et le Seigneur protège cette recherche. Il fait en sorte qu'ils ne soient pas du tout inquiétés. Les mages vont offrir à Dieu la véritable adoration, l'adoration que Dieu voudrait, qui est celle d'être connu
puisque quand il lui offre ses présents, pardon, je l'ai déjà dit, mais c'est la 6e fois que je prêche sur cet évangile, donc enfin, j'ai plus trop d'idées. Et quand il lui offre ses présents, il lui montre qu'ils savent bien qui il est. Vous voyez, en lui offrant l'or, il lui montre qu'ils savent qu'il est le roi. En lui offrant l'encens, il lui montre qu'ils savent qu'il est Dieu, puisque l'encens est offert à Dieu. Et en lui offrant la myrrhe, parfum mortuaire, il lui montre qu'ils savent qu'il est apte à mourir, qu'il est capable de mortalité, en fin de compte qu'il est homme. Vous voyez, donc ils savent, bien avant que les conciles le proclament, et qu'ils vont mettre 3 siècles à le proclamer, ils savent que Dieu, et que le Seigneur Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Et c'est cette adoration que le Seigneur veut recevoir de nous, qui est celle d'être connu par nous. Il répare l'offense d'indifférence que Jésus subit dès qu'il naît, puisqu'il n'y a pas de place pour lui dans la salle commune, puisqu'il est la proie d'un roi. Eux vont laver cette offense d'indifférence et d'attaque en montrant à Jésus qu'ils le connaissent. Et voilà le grand cadeau qu'ils font, bien plus fort que ces biens matériels, le cadeau que les mages font et ce cadeau spirituel, de montrer à Jésus qu'ils savent qui il est, qu'ils le connaissent. Parce que pour Jésus, le plus grand des plaisirs, c'est d'être connu par nous. Et au soir de notre vie, il a l'intention de pouvoir nous dire « Entre chez moi, je te connais ». Il a peur de devoir nous dire « Je ne vous connais pas », vous savez, comme il dit aux vierges folles. Donc il s'agit de cette connaissance, de cette intimité, voyez, qui est le cadeau que nous devons offrir à Jésus, par-dessus tous les autres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.